Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on est dans un monde où tout, mais alors vraiment tout, devient sans fil. Nos écouteurs, nos chargeurs, c'est la norme. Et pourtant, il y a une tendance un peu à contre-courant qui commence à faire du bruit. Et si finalement, la meilleure qualité de son, la plus pure, se trouvait encore au bout d'un fil? C'est justement la question qu'on va creuser en s'intéressant à la nouvelle stratégie de Sennheiser. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Le sans-fil, on nous l'a vendu comme la liberté absolue. Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'on a sacrifié en coupant le cordon? Cette interrogation, elle va nous guider tout au long de notre parcours. Alors, au programme, on va jeter un œil au paradoxe du tout sans fil. Ensuite, on verra l'alternative, l'audio haute résolution. On enchaînera avec les deux modèles proposés, leur philosophie, puis on se demandera à qui ça s'adresse vraiment, et pour finir, on essaiera de voir si le filaire a encore un avenir. Allez, on y va. Premier point, donc, ce fameux paradoxe du tout sans fil. Parce que oui, soyons honnêtes, le côté pratique du sans fil, c'est génial, personne ne va dire le contraire. Mais ça vient avec son lot de compromis, et je pense que ce sont des compromis qu'on connaît tous un peu trop bien. Sérieusement, qui n'a jamais eu cette petite montée de stress en voyant la batterie de ses écouteurs clignoter en rouge pile au début de son trajet, ou cette coupure en plein milieu du meilleur passage d'une chanson? Sans parler de ce petit décalage, vous savez, entre l'image et le son quand on regarde une vidéo, c'est hyper frustrant. Et c'est justement à cause de toutes ces petites frustrations que l'idée d'une alternative filaire redevient, intéressante. Et cette alternative, attention, Sennheiser ne la présente pas du tout comme un retour en arrière, un truc de nostalgique. Non, non. Pour eux, c'est une vraie innovation technique. C'est une réponse directe, point par point, à toutes les limites qu'on vient d'évoquer. Alors, au cœur de cette proposition, il y a quoi? Eh bien, c'est simple. On oublie la vieille prise jack et on passe tout par l'USB-C. L'idée, c'est de faire passer un son numérique vraiment pur, sans toutes les galères de compression du Bluetooth. Et là, on nous parle de 24 bits sur 96 kHz. Bon, ça sonne un peu technique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nos oreilles? En fait, c'est un standard de qualité audio qui va bien au-delà de ce qu'on a l'habitude d'entendre avec un CD. L'analogie est assez simple. C'est un peu comme passer d'une télé en définition standard à une télé 4K. Mais pour le son, on change de dimension. Et franchement, la différence, elle est énorme. On ne parle pas d'une petite amélioration. On passe d'un son qui est déjà bon, celui du CD, à un son d'une finesse, d'une richesse. C'est le jour et la nuit. Cette fameuse plage dynamique étendue, ça veut juste dire qu'on entend beaucoup mieux les nuances, les tout petits détails, la différence entre un murmure et une explosion dans un film, par exemple. La musique devient tout de suite beaucoup plus vivante. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que derrière ces chiffres un peu barbares, il y a une vraie transformation de l'écoute. Concrètement, ça veut dire que les instruments ont plus d'espace, ils respirent, les voix sont plus claires, elles se détachent mieux, on a vraiment l'impression de plonger au cœur du morceau. Et il y a un autre avantage non négligeable, on dit adieu aux petits adaptateurs, les dongles, qui souvent dégradent la qualité du son au passage. Bon, maintenant qu'on a vu la technologie, regardons comment ça se concrétise. Sennheiser a sorti 2 produits pour incarner cette vision. Pas un, mais 2, et chacun a vraiment sa propre philosophie. Et là, c'est intéressant de voir comment ils ont utilisé la même technologie pour 2 publics complètement différents. D'un côté, on a les CX80U, ce sont des petits écouteurs intra-auriculaires, parfaits pour la mobilité, pour écouter dans les transports, sur son ordinateur portable, c'est le modèle discret et nomade. Et de l'autre, on a le HD400U, un vrai casque qui englobe l'oreille, pensé pour l'immersion totale, à la maison, pour la musique, les films, les jeux vidéo. 2 approches qui se complètent parfaitement. Du coup, on en vient à la question, mais à qui s'adressent ces produits au final? Est-ce que c'est juste pour une petite niche d'audiophiles ou est-ce que ça peut concerner plus de monde? Eh bien, en regardant de plus près, le profil est finalement assez large. Ça va du mélomane qui cherche le son le plus fidèle possible à la personne qui en a juste marre de devoir recharger ses écouteurs tous les soirs. Il y a aussi les gamers et les cinéphiles pour qui le décalage du son est un vrai problème. Et bien sûr, ça s'adresse aussi à tous ceux qui ont un téléphone récent sans prise jack et qui cherchent une solution simple et de qualité sans se ruiner en adaptateur. Si on met les 2 technologies face à face, le filaire USB-C et le Bluetooth, le match est vite plié sur le plan de la performance pure. Zéro latence pour le filaire, contre un décalage toujours possible en Bluetooth, aucune compression du son, alors qu'en Bluetooth il y en a toujours un peu, et bien sûr, pas besoin de batterie. C'est vraiment le choix de la performance et, disons-le, de la tranquillité d'esprit. Alors, petite précision importante quand même, toute cette magie de l'audio haute résolution, ça ne fonctionne que si l'appareil à la source, le smartphone, la tablette, l'ordinateur, est capable d'envoyer un son de cette qualité via son port USB-C. Ce n'est pas toujours le cas, donc un petit conseil, avant de craquer, vérifiez bien les spécifications de vos appareils. Et tout ça nous amène à la question de fond. Est-ce que cette initiative de Sennheiser, c'est juste un dernier combat d'arrière-garde pour une technologie qui est en train de mourir, ou est-ce que c'est le signe de quelque chose de nouveau?
Cette phrase résume tout, je trouve. On n'est pas dans la nostalgie du « c'était mieux avant », on est dans l'évolution. L'eau filaire n'est pas mort, il se transforme, il s'adapte aux prises d'aujourd'hui, comme l'USB-C, et il en profite pour proposer un niveau de qualité que le sans fil, pour l'instant, ne peut tout simplement pas atteindre. Voilà le message à retenir. L'audio filaire de haute qualité, ce n'est pas du tout un truc dépassé. Ce n'est plus l'option par défaut, c'est vrai, mais ça devient une sorte de choix premium. Un choix pour ceux qui mettent la performance et la qualité du son au-dessus de tout. Et on va se quitter sur cette réflexion. Dans cette course folle au zéro fil, est-ce qu'on n'aurait pas un peu oublié l'essentiel, c'est-à-dire la pureté de l'expérience, la qualité brute de l'écoute? La question mérite d'être posée. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.